Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonsoir, j'espère que vous êtes confortablement installés sur vos chaises à la rue de Grenelle. Désolé, c'était impossible pour moi de venir à Paris vous donner une conférence ce soir. Depuis 3 ans, en effet, je travaille à Rome et je ne reviens presque jamais en France. Mais je ne perds pas mon intérêt pour aider les jeunes qui vivent à Paris et en France à réfléchir sur leur foi. Et en particulier, je voudrais vous aider ce soir à thématiser et à comprendre mieux ce que vous vivez au carrefour entre foi et culture, et plus précisément entre la foi et l'imagination, en particulier l'imagination stimulée par l'art. Vous êtes de 2 groupes différents. D'un côté, Pierre Vivante Paris, qui organise des visites artistiques et spirituelles à l'église Saint-Séverin, dans le 5e arrondissement, une fois par mois. Et de l'autre, le parcours musique de la plateforme Co, qui organise cette année 3 cycles, tous les mercredis soirs, pour faire une expérience nouvelle de la musique et à partir de la musique. Donc avec vous, avec le parcours musique de la plateforme, si j'ai bien compris, nous sommes à présent au début du 3e cycle de cette année, intitulé « Célébrer la vie par la musique ». Je me présente brièvement. Je suis jésuite depuis l'an 2000, prêtre depuis 2011, professeur de théologie fondamentale, ici à Rome, à l'université pontificale grégorienne. Après avoir fait mon doctorat à Paris, c'est le titre que vous voyez à gauche, grâce à l'imagination, et après avoir travaillé dans l'équipe pastorale de l'église Saint-Ignace. Je viens d'une famille franco-américaine où il y a un grand goût pour l'art et pour la littérature. Quand j'ai le temps, ou que ma communauté jésuite me le demande d'ailleurs, je suis chanteur et organiste, même si j'ai commencé par 12 ans de piano classique. En revanche, je ne suis capable de rien dessiner du tout. J'accorde aussi beaucoup d'importance à la bonne prédication et pendant mes études de master, j'ai réfléchi au rôle de l'imagination pour bien annoncer la parole de Dieu aujourd'hui, pour mieux évangéliser notre culture. Et c'est le livre qui est à droite sur cette slide. Et moi, je te dis, imagine l'art difficile de la prédication. J'espère qu'il sortira bientôt en français. Mais assez sur vous et sur moi, passons maintenant au vif du sujet. Si vos animateurs ont bien suivi notre petit protocole, vous venez de plancher 2-3 minutes sur les questions suivantes. L'imagination joue-t-elle un grand rôle dans ma vie en général ? L'imagination joue-t-elle un grand rôle dans ma vie de foi ? Tout à l'heure, quand on sera ensemble sur Skype, j'espère qu'on pourra dialoguer, mais pour l'instant, je vais donc vous parler par le biais de cette vidéo. J'espère ne pas être trop soporifique. Tâchons de partir de vos expériences, mais justement, elles sont assez variées. Et donc, d'abord, je voudrais clarifier quelques termes, et puis après, on retournera à votre expérience pour tâcher d'en recueillir quelque chose sur le rapport entre art, foi et imagination. D'abord, qu'est-ce que l'imagination ? Il faut d'emblée rappeler une chose très importante face à l'héritage des artistes incompris et des héros exaltés du romantisme du XIXe siècle. L'imagination, ce n'est pas réservé à une élite particulièrement douée, tout le monde en a. Ce n'est donc pas une faculté réservée à une élite hypersensible et plus visionnaire que d'autres. Tous les êtres humains ont une imagination, nous avons tous une imagination, de même que nous avons tous une raison. Alors que nous soyons artistes ou nerds, prix Nobel ou cancres, bien portants ou malades mentaux, nous pouvons tous nous servir de notre imagination. Après, bien sûr, elle est plus ou moins développée, plus ou moins créative, mais tous, nous sommes naturellement dotés d'une imagination. D'accord ? Me direz-vous, mais alors, qu'est-ce que c'est cette imagination que tout le monde a ?
Je vous en donne une définition simple. L'imagination est ce qui, en nous, reçoit et produit des images, des choses et des personnes. Donc c'est notamment à partir de nos 5 sens corporels, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat, que nous percevons les choses qui sont à l'extérieur de nous, et puis nous nous en formons des images mentales qui sont portées à notre connaissance et nous permettent ensuite de nous mettre à penser et à réfléchir, à raisonner, même de façon abstraite. Par exemple, je vois des arbres, je regarde leurs troncs, je regarde leurs branches, je vois les feuilles, je vois la cime, je vois des arbres de différents types, des pins parasols, des chênes, un saule pleureur, un magnolia, des sapins, un cèdre, voilà. Tout cela, je le vois, je le perçois, je le touche éventuellement, j'écoute le son du vent qui passe dans les feuilles, les branches de cet arbre, je m'en forme des images mentales, je mémorise ces images, et du coup, même quand je n'ai pas d'arbre ou d'arbre particulier devant moi, un cèdre par exemple, ou un cyprès, je suis capable de m'en imaginer un. C'est ce que l'on appelle l'imagination reproductrice. Elle se coordonne avec ma mémoire pour me faire représenter mentalement, c'est-à-dire pour rendre présent à mon esprit quelque chose ou quelqu'un qui est absent. En outre, l'imagination est aussi productrice. C'est ce qui me permet d'être créatif. Je peux m'imaginer des choses qui n'existent pas vraiment, une licorne typiquement, et la peindre ou la broder, comme ici sur les célèbres tapisseries de la dame à la licorne, ou bien je peux m'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est possible dans l'ordre du réel. Je peux m'arranger pour créer un possible, c'est-à-dire une chose qui est possible. Par exemple, la pomme Fuji. Je ne sais pas si vous savez, mais la pomme Fuji n'existe pas naturellement. C'est au Japon, à la fin des années 1930, que des biologistes ont imaginé et créé cette variété de pommes pour qu'elle ait toutes les caractéristiques qu'on attend d'une pomme excellente, croquante, juteuse, savoureuse, belle à regarder, sucrée et acidulée à la fois. Comme le disait le slogan d'une autre compagnie japonaise, « Vous en avez rêvé, Sony l'a fait ». Voilà, donc l'imagination productrice permet non seulement aux chercheurs d'inventer des nouveaux produits dans leur laboratoire, mais cette imagination productrice, créatrice, permet aussi aux artistes de créer des œuvres de musique, de peinture, de cinéma, de littérature, etc. Elle permet aussi aux sportifs d'imaginer une tactique, une stratégie pour gagner un match, remporter une course. Elle permet aux profs d'imaginer comment faire cours. Elle permet aux amoureux de trouver des moyens de se séduire. Bref, qu'elle soit productrice ou reproductrice, l'imagination joue donc un rôle central dans nos vies. Alors, pourquoi pas aussi dans nos vies de foi ? Selon Aristote, tout ce qui vient à notre connaissance passe donc par nos sens corporels, puis notre imagination, comme je l'ai dit, pour en abstraire des concepts et pouvoir réfléchir, penser et discuter. C'est valable pour les arbres, pour les pommes, etc., donc pour les objets concrets qui sont soumis à nos sens, mais c'est aussi valable pour les choses immatérielles. Par exemple, quand on apprend en grandissant petit à petit ce qu'est la liberté, qui n'est donc pas une chose matérielle qu'on pourrait toucher. En revanche, on fait une expérience de ce qu'est la liberté, une expérience de choses, de situations, de personnes qu'on pourrait qualifier de libres. On voit un chien en laisse, ou bien on entend parler de prisonniers, ou de gens qui grandissent dans des dictatures, et là, du coup, négativement, par opposition, on comprend ce que c'est d'être libre. Ou alors, positivement, on fait l'expérience de la liberté en étant éduqué par ses parents, on rencontre
des personnes qui nous semblent libres, qui ont fait un choix de vie, qui manifestent une grande liberté intérieure, etc. Ça, on le fait en entendant des histoires, en regardant des films, en voyant des tableaux, et petit à petit, donc par le biais de nos sens corporels, puis de notre imagination, on comprend ce que c'est la liberté, cette chose immatérielle, soit directement, soit en comprenant le manque ou la privation. Donc, on ne peut pas toucher du doigt ce qu'est la liberté, puisque c'est une chose immatérielle, mais on apprend à la comprendre, à la connaître et à l'apprécier petit à petit grâce au sens et à l'imagination. Eh bien, pour Dieu, analogiquement, c'est la même chose. Si on y pense bien, nous qui sommes chrétiens, nous avons rencontré le Dieu de Jésus-Christ parce que d'autres personnes nous ont raconté son histoire. Elles ont touché notre imagination, que ce soit nos parents ou grands-parents, les amis, les catéchistes, un prêtre. Ils nous ont fait voir, entendre, rencontrer le Dieu de Jésus-Christ grâce à leurs histoires ou à de l'art ou à des films. Ils nous l'ont fait goûter dans l'Eucharistie, etc. C'est ce que dit la première lettre de Saint Jean au premier chapitre. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Fin de citation, donc c'est la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, les versets 1 à 4. C'est donc le témoignage sensible des autres qui nous a fait connaître Jésus-Christ. Dans la grande chaîne de témoignages, depuis les apôtres jusqu'à nous, ceux qui ont entendu de leurs oreilles, vu de leurs yeux, touché de leurs mains le Seigneur Jésus-Christ, la vie, ils nous ont passé le relais de génération en génération pour que nous aussi nous soyons en communion avec eux, entre nous et avec les trois personnes de la Trinité, et que, comme dit Saint Jean, notre joie soit parfaite. Jésus de Nazareth, bien entendu, nous ne le voyons pas et nous ne le touchons pas sensiblement dans son corps d'homme juif d'il y a 2000 ans. Nous ne l'entendons pas nous parler dans sa langue natale, mais grâce aux récits, aux images, aux chants que nous avons à la messe, à la musique, nous pouvons nous l'imaginer. Nous pouvons aussi nous l'imaginer grâce aux gestes, peut-être même surtout grâce aux gestes. Ces gestes qu'il nous a laissés, plonger quelqu'un dans l'eau, partager le pain et le vin, guérir des maladies, etc. Nous le refaisons en mémoire de lui et pour notre salut par le biais des sacrements. Donc dans les sacrements, gestes et paroles s'unissent pour que l'invisible devienne visible, car c'est cela l'enjeu, pour que nous puissions recevoir Dieu chez nous, pour que nous puissions le laisser nous sauver, pas de façon magique, mais en exerçant, en réponse à son appel, notre liberté. Donc, nous pouvons aussi connaître Dieu grâce à notre imagination. Et cette connaissance, il faut bien le noter, n'est pas une connaissance simplement notionnelle ou abstraite qui n'aurait pas d'impact sur notre vie, c'est une connaissance concrète qui donne sens à notre vie, qui nous fait agir concrètement, donc qui touche aussi nos émotions et nos actions. Les paraboles de Jésus nous font réaliser, rendent réel pour nous, grâce à l'imagination, grâce aux métaphores développées dans les paraboles, elles nous font réaliser combien est grande la miséricorde, donc combien est grand l'amour de Dieu, et du coup nous réalisons aussi à quel point nous devons être justes. Nous sommes invités à une connaissance
pratique qui passe aussi par nos propres gestes et paroles, de justice et de miséricorde. Notre foi ne se confond pas avec l'imagination, ce n'est pas la même chose, la foi et l'imagination, mais elles ont toutes les deux parties liées, si on veut, sans confusion ni séparation. Et le centre de l'imagination du chrétien devrait justement être Jésus-Christ. Lui qui est l'image du Dieu invisible, comme dit Colossiens 1,15, lui qui a toujours parlé aux disciples en paraboles, par le moyen de ces petits récits imaginatifs, à la fois banals et extraordinaires, qui aident la foi à devenir plus réelle, plus profonde, plus concrète et plus engagée. J'avais dit que je partirais de vos expériences. Revenons-y justement. Il me semble qu'à ce point-ci de mon discours, il devrait être évident désormais pour vous que vos activités et expériences, aussi bien musicales qu'artistiques, ont pu et peuvent encore aider votre vie de foi. Il y a des musiques, il y a des tableaux, des architectures, des statues, des vitraux. Il y a des rencontres avec des personnes et avec des œuvres qui nous ouvrent à la liberté, à l'amour, à la justesse et à la justice en musique, à la compassion, à la foi. En général, cette ouverture requiert une éducation, une formation du goût. Vous en avez sans doute fait l'expérience, aussi bien dans le parcours musique de la plateforme &Co que dans les visites organisées le samedi à Saint-Séverin. Des musiques qui proviennent d'autres univers sonores que ceux auxquels nous sommes habitués, ou bien la rencontre de vitraux abstraits qui sont censés représenter les sacrements, ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui les découvre une première fois. Prenons le cas des visites par les pierres vivantes. Il s'agit pour vous, mais vous le savez mieux que moi, j'essaie de thématiser votre expérience, il s'agit pour vous de transmettre à d'autres, à travers une expérience sensible, la possibilité donc de s'ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un qui dépasse l'horizon de cette expérience sensible. Une comparaison nous permet de le comprendre. Ce n'est pas la même chose d'être à Saint-Séverin et de faire voir des œuvres d'art contemporaine que si vous étiez vendeur dans une galerie d'art contemporain et que vous deviez convaincre les acheteurs potentiels d'acheter telle ou telle œuvre, de mettre la main au portefeuille. Vous, avec Pierre Vivante, vous avez affaire avec des personnes qui ont franchi le seuil d'une église, pas d'une boutique. Ils sont entrés par curiosité artistique, humaine, historique, peut-être spirituelle même. Donc ils sont déjà ouverts à la possibilité d'une expérience esthétique qui débouche sur autre chose. Esthétique, c'est-à-dire littéralement quelque chose qui passe par le biais des sens, ou, selon l'usage commun désormais, une expérience esthétique, une expérience de beauté. On pourrait aussi dire, même si je n'aime pas trop ce mot, qu'ils sont ouverts à une expérience de transcendance, c'est-à-dire à quelque chose qui dépasse l'horizon de ce qui se présente sur le plan des sens quotidiens dans l'usage banal et courant qu'on en fait. Par exemple, ces visiteurs sont ouverts à l'usage de leur imagination symbolique. Ils savent bien qu'en rentrant dans l'église, ils ne vont pas rencontrer en chair et en os Jésus ou les apôtres, qu'il y aura une médiation artistique. Et du coup, l'accompagnement que vous proposez, auquel ils ne s'attendaient certainement pas en entrant dans l'église, votre attitude, vos gestes, vos silences et vos paroles, vos sourires et votre discrétion, la confiance que vous gagnez auprès d'eux petit à petit, en somme, votre crédibilité, permet sans doute à ceux et celles que vous accompagnez
de recevoir la beauté du bâtiment de l'église Saint-Séverin en général et de ses vitraux contemporains en particulier. Donc de les laisser devenir une bonne nouvelle, de devenir la bonne nouvelle, à savoir que Dieu s'est fait connaître dans un homme totalement dévoué pour les autres, tout plein de liberté et d'amour, cet homme Jésus de Nazareth, qui nous révèle comment accomplir notre vie humaine pour que, comme dit le psaume 84, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Pour qu'au fond, nous puissions être comme lui, à l'image de son Père, dans l'esprit, parfaitement juste et parfaitement miséricordieux. Alors sans doute, je vous l'accorde, ce n'est pas facile d'en arriver jusque-là, jusqu'au cœur de notre foi, simplement à partir des vitraux, et en quelques dizaines de minutes à peine, mais c'est bien là l'enjeu de l'évangélisation à partir de la beauté et de l'art. En ce sens, l'art abstrait représente à la fois un défi et une chance. Défi parce que, de façon très visible, il n'y a pas d'immédiateté de la connaissance dans l'objet qu'on contemple dans l'art contemporain. Je m'explique. Quand j'étais étudiant, il y a un peu plus de 20 ans, il m'arrivait souvent d'aller à la messe à Saint-Séverin et j'ai très souvent contemplé le vitrail de style gothique, qui est là légèrement à gauche de l'axe, en bas, avec la crucifixion et la résurrection. Donc on y voit clairement Jésus représenté en croix, et puis la bannière à la main, ressuscité. Bien sûr, ce n'est pas la présence immédiate de Jésus, il s'agit toujours d'une image, d'un vitrail, mais moi qui contemple, qui regarde ce vitrail, je puis comprendre tout de suite qu'il s'agit du Jésus présenté par les évangiles, du moins si j'ai le minimum de catéchisme. En revanche, il est impossible de comprendre immédiatement, c'est-à-dire sans médiation, les vitraux de Jean Bazaine qui représentent les 7 sacrements. Il faut en effet que je lise ou que j'entende une explication pour que, à partir de ces vitraux, mon imagination se mette en marche et que je puisse, en les contemplant, m'imaginer les sacrements comme une porte d'accès à l'excès de la grâce de Dieu. Mais c'est pour ça que je disais aussi que l'art abstrait est à la fois un défi et une chance. Parce qu'il donne du temps, il donne de l'espace, l'art contemporain, de la liberté pour recevoir et interpréter le médium artistique. Et c'est en cela que les vitraux de Jean Bazaine correspondent très bien à leur objet, parce que les sacrements aussi sont une médiation pour recevoir Dieu et pour arriver à lui. Les sacrements nous rappellent qu'en cette vie, nous n'avons aucun accès immédiat à la connaissance de quoi que ce soit et encore moins à la connaissance de Dieu. Toute connaissance humaine passe par une médiation. La médiation des sens corporels, la médiation de l'imagination. Et les sacrements nous l'enseignent, nous le rappellent. Il n'y a pas d'accès immédiat en cette vie à Dieu. Les sacrements, mais aussi l'art abstrait nous l'enseigne, peut-être davantage, sans doute davantage, que l'art figuratif. Il nous faut la patience de la médiation dans la méditation, si vous me permettez ce jeu de mots. Mais justement, cette médiation en elle-même est aussi une bonne nouvelle, parce que justement celui qui est au centre de notre foi, Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible, selon la lettre aux Colossiens, est aussi, selon la première lettre à Timothée, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus aussi est médiation. Il est celui au moyen duquel nous avons accès à Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Pierre au grand prêtre
dans son discours, dans les Actes des Apôtres. « Jésus est la pierre méprisée de vous les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Bref, Jésus est l'unique médiateur. Et c'est cela la cause de la joie presque incroyable des apôtres. C'est cela la bonne nouvelle que les vitraux de Saint-Séverin, grâce à votre tact et à votre sagesse comme accompagnateur, mais aussi à votre joie et à votre foi, permettent de transmettre aux visiteurs. Je voudrais maintenant me tourner vers ceux qui suivent le parcours musique de la plateforme &Co. Si j'ai bien compris, il y en a parmi vous qui sont musiciens, d'autres non, mais vous êtes tous mélomanes, c'est-à-dire intéressés par la musique et curieux d'entrer par le biais de la musique dans une dimension plus grande, plus profonde, plus haute, comme on veut, de votre vie. La musique vous parle des autres, les compositeurs, les artistes-interprètes, ceux qui écoutent à côté de vous, les autres auditeurs. La musique vous révèle aussi quelque chose sur vous-même. En fonction de vos réactions de goût et de dégoût, vous découvrez mieux qui vous êtes face à la musique. Et du coup, sans doute aussi, peut-être d'une manière plus discrète, plus lointaine, la musique vous dit quelque chose de Dieu ou de ce qui n'est pas Dieu. Cette dimension de transcendance, de dépassement de l'horizon du quotidien, ou peut-être mieux, de passage par la banalité du quotidien pour arriver à réaliser que ce qui est ordinaire est aussi extraordinaire, vous en avez fait l'expérience, je l'espère, par ce parcours musique de la plateforme. Vous avez aussi réalisé dans le parcours musique, grâce à la découverte de nouveaux styles musicaux, que vous avez des préjugés, des filtres, un imaginaire peut-être, qui vous dicte plus ou moins subtilement ce qui est pour vous de la vraie, belle et bonne musique. Si j'ai bien compris, quand le père Philippe Charru vous a parlé, il a mentionné que l'imaginaire peut bloquer la réception de la nouveauté en musique. Alors ici, je voudrais vous faire une précision de vocabulaire qui est très importante et qui va nous révéler quelque chose d'essentiel à propos de l'imagination. Il y a en français 2 mots qui viennent du verbe imaginer, mais ce n'est pas parce qu'ils sont liés qu'ils renvoient à la même chose. Au contraire, ils renvoient à des choses très différentes. Ces 2 mots sont imagination et imaginaire. Grosso modo, on peut dire que l'imagination est quelque chose de dynamique, de vivant. C'est cette force en nous qui reçoit et produit des images, des choses et des personnes. Donc, elle est sans cesse à l'affût, par le biais des sens corporels, de nouvelles images à recevoir ou à produire. Mais cette imagination dynamique court un grand risque, celui de se bloquer, de se fixer, de s'ensabler, de s'enliser. Et c'est alors qu'elle devient un imaginaire, quelque chose de mort, de statique. C'est alors qu'elle devient un tas de préjugés qui empêchent de recevoir de la nouveauté. Pour prendre un exemple de peinture, quand certains peintres au XIXe siècle, en réaction contre le style académique, ont rompu avec un certain nombre de qualités de la peinture académique pour s'attacher aux impressions que donnaient les choses dans la brume, par exemple. Bref, quand on a inventé l'impressionnisme, vous savez, le rejet que cela a provoqué chez beaucoup de peintres académiques. Et donc on voit une différence entre l'imagination des impressionnistes qui était ouverte, créative, dynamique, tandis que l'imaginaire des critiques d'art ou des peintres académiques était bloqué. Et donc on peut dire que l'imaginaire est une imagination dévoyée, fixiste. Elle devient tout le contraire d'une bonne nouvelle.
Mais ce n'est pas parce que l'imagination peut se bloquer en devenant un imaginaire mort que l'imagination dynamique en soi serait mauvaise, bien au contraire. Et je crois que vous avez eu les explications de la compositrice Patricia Lebrun qui vous a parlé de comment, dans son expérience, c'est justement l'imagination qui permet d'accéder à de nouvelles formes musicales, de nouvelles créations, de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres personnes et même à Dieu. Donc ce point lexical est vraiment important parce qu'il correspond à une réalité. Il ne faut pas confondre les dégâts que peut causer un imaginaire obsessionnel, fixiste, et tout ce que peut amener l'imagination dynamique. La Bible, d'ailleurs, aborde très clairement ce problème, c'est la question de l'idolâtrie, qui est si violemment rejetée par l'Ancien Testament. Chaque fois que notre imagination se laisse séduire puis endormir par une image déterminée, nous courons le risque de l'idolâtrie. Et nous sommes capables d'idolâtrer tout, mais absolument tout. À commencer par des images, bien sûr, nos tableaux préférés, ma représentation préférée de Jésus ou de la Vierge, nos photos de stars préférées. Nous sommes capables d'idolâtrer des corps, c'est la pornographie par exemple. Nous sommes capables d'idolâtrer l'argent ou les possessions matérielles, l'avarice et le consumérisme. Nous sommes même capables d'idolâtrer les connaissances théoriques, la gourmandise intellectuelle. Nous sommes capables d'idolâtrer les choses religieuses, même les meilleures, l'Église, la religion, la parole de Dieu, et ainsi de suite. Pour vous donner un exemple, quand certains chrétiens, à la fin du XVe, début XVIe siècle, se sont émus que d'autres semblaient donner trop d'importance à certaines statues, à certaines images pieuses, à certaines représentations, ils ont eu peur que cela contrevienne à l'ordre de Dieu, au commandement de ne pas se faire d'idole. Et donc, par iconoclasme, ils ont détruit toutes ces images. C'est notamment le cas de certains mouvements calvinistes. Mais avec cet aspect qu'on pourrait résumer par le slogan « Circuler, il n'y a rien à voir », où on se concentre uniquement sur ce que saint Paul, dans la lettre aux Romains, appelle la foi qui vient par l'écoute, la fides ex auditu, ces protestants ont oublié que l'on peut aussi idolâtrer la parole de Dieu. C'est ce qui se passe dans le fondamentalisme, quand on prend à la lettre des expressions de la Sainte Écriture qui ont aussi un sens métaphorique, spirituel, etc. Bref, tout peut être objet d'idolâtrie, d'imaginaire fixiste, etc. En gros, ce qui se passe dans l'idolâtrie, c'est qu'on oublie qu'il y a une médiation dans la connaissance. On prétend avoir accès à Dieu tout de suite, et si l'on n'a pas accès au vrai Dieu, si on ne le sent pas, alors on est prêt à ériger n'importe quoi comme idole, comme petit Dieu. On est prêt à basculer dans quelque chose d'irréel. Et c'est sur ce point, la réalité, l'irréalité, que je voudrais conclure mon propos ce soir avant que concrètement vous alliez dîner et puis qu'on se retrouve sur Skype pour discuter la question du réel. L'imagination, je l'ai dit, est une faculté du possible, c'est-à-dire du réel qui n'est pas présent ou pas encore présent et qui peut advenir. Pensez aux chercheurs, à la pomme Fuji, ici à Rome, à la chapelle Sixtine, à la messe des moineaux de Mozart, etc., à toute l'œuvre humaine, artistique, scientifique. Mais si elle est mal dirigée, l'imagination, au lieu de produire du réel, elle peut être une faculté de l'irréel, de l'idolâtrie, de la substitution du monde réel par un monde imaginaire, celui de la drogue, du travail comme drogue, du sexe comme drogue, etc. Toute autre chose que nous préférons utiliser pour remplir notre imagination et notre vie, plutôt que d'affronter les difficultés et les joies de la vie réelle. C'est pourquoi, en contemplant, notamment par les exercices spirituels de saint Ignace,
en contemplant ce que Jésus a fait dans l'Évangile, en prenant le temps d'y réfléchir et d'en tirer profit personnellement, nous pouvons apprendre à diriger notre imagination vers le concret, vers le réel, vers un possible qu'on pourrait faire advenir. Vers le service des plus pauvres, par exemple. Pensons au service jésuite des réfugiés. C'est le père général des jésuites de l'époque, le père Pedro Arrupe, qui, devant l'arrivée massive de réfugiés vietnamiens complètement démunis, fait rencontrer des personnes et organise les Boat People. Service des pauvres, cela peut aussi être le service de la beauté. Par exemple, le père Jean-Paul Hernandez qui met en place Pierre Vivante comme un service d'accueil et d'évangélisation pour ces gens qui rentrent dans les églises. Pour que les visites d'église ne soient pas un simple fruit de la société de consommation, mais l'occasion de la découverte de chrétiens réels et de celui qui les anime, Jésus-Christ. Donc, on peut ajouter que la tâche de l'imagination est d'imaginer le réel. J'arrive à ma diapositive. Voilà, l'imagination est ce qui, en nous, reçoit et produit des images, des choses et des personnes. Sa tâche est d'imaginer le réel. C'est bien l'imagination, en effet, qui nous permet de découvrir la réalité, à la fois dans les apparences sensibles, mais bien souvent au-delà des apparences sensibles. Quand Jésus prêche les béatitudes, au chapitre 5 de Matthieu par exemple, ou qu'il décrit au chapitre 25 de Matthieu le jugement dernier, il nous enseigne à porter un autre regard sur le monde grâce à notre imagination. Il nous fait réaliser que la réalité du bonheur ou de la présence de Dieu ne se trouve pas d'abord, ni même du tout, dans les succédanées faciles de la réussite mondaine, de la chirurgie esthétique de convenance, de l'argent facile, du bonheur en pacotille, de même que Dieu ne se trouve pas dans les idoles que nous faisons de lui. Jésus, au contraire, nous révèle les béatitudes, nous révèle Matthieu 25, le jugement dernier. Jésus est présent dans le plus pauvre, dans l'étranger, dans celui qui a faim ou soif, celui qui est nu, celui qui est malade, celui qui est en prison, étranger. C'est cela, la réalité que nous sommes appelés à découvrir grâce à notre imagination comme chrétiens et que nous sommes appelés à croire pour être sauvés. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, dit Matthieu 25, alors il siégera sur son trône de gloire. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà ce à quoi nous ouvre l'imagination. Je vous souhaite maintenant, dans le réel, bien concrètement, bon appétit, bon dîner, et nous nous retrouvons après votre dîner sur Skype pour vos questions éventuelles et pour ouvrir au dialogue. Moi aussi, j'aurai sans doute des choses à apprendre de vous, et je suis heureux que nous puissions passer ce temps ensemble ce soir.